Monsieur, c'est Michel Rotet de nouveau. Je vous passe ma maman. Je lui ai pas donné de détails. Je vous laisse faire la connexion entre vous. Très bien, merci bien, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Je- Donc, je me présente, je suis Jean-Pierre Gaudonex, le fils de Simone Coignou et petit-fils de Julien Hélène Coignou, C'est- donc, je suis dans la maison actuellement. Je suis en retraite, mais j'habite en région parisienne, et je suis dans la maison de résidence secondaire de famille, là, qui se trouve à Sornac, donc, dont j'ai appris hier par monsieur Orluc que enfin, je ne mets pas au conditionnel, puisque c'est la bête sûre, vous y avez logé Absolument. Nous étions. Bonjour, monsieur, premièrement. Et nous étions à Sornac du 28 mai. On est parti de chez nous, de Sarre-Union, dans le Bas-Rhin. Et nous avons atterri, donc, nous sommes arrivés à Sornac un peu après, 2 jours après. Et puis nous étions jusqu'au 15 juillet. Vous êtes allé le 10 mai 39, non? Ah non, le 28 mai 40. Ah oui, en mai 40, d'accord. Oui. Et nous. Et vous êtes resté jusqu'au mois de juillet? Jusqu'au mois de juillet, où nous avons vu que nous ne pouvions pas rentrer du moment que les Allemands étaient là. Bien sûr. Et alors, il nous fallait un autre. Alors, un cousin qui était à Tarare nous a dit, écoutez, je vous ai trouvé quelque chose, un petit logement, et puis vous pouvez y venir. Et votre fils m'a dit que c'était près de Lyon-Tarare, là, c'est ça? Près de Lyon, oui, c'est ça. Et alors, Sarre-Union, il y avait d'autres personnes qui venaient de Sarre-Union, parce que moi, il y a encore en vie monsieur, enfin, je m'excuse de m'exprimer ainsi, monsieur, alors, s'il y a quelqu'un qui est décédé récemment, qui était un grand ami de mes parents et qui est venu encore à Sornac, il y a 4-5 ans, après il était en maison de retraite, enfin, vous connaissez pas forcément, monsieur Victor Angelman. Oui, effectivement. Oui. Et nous étions donc là-bas jusqu'au 15 juillet. Oui. Jusqu'au 15. Je vous parle de personnes qui ont habité, qui étaient à Sarre-Union et qui sont venues réfugiées à Sornac. Oui, c'est ça. Et c'était ça vous dit rien, monsieur Victor Angelman? Non. Non, ça ne me dit Non, rien. il y avait un autre monsieur qui était coiffeur après à Paris, mais de Sarre-Union aussi. Mais enfin bon, Sarre-Union c'est grand, donc on ne connaît pas forcément. Voilà. Et puis, il y avait un monsieur Bourg qui était pharmacien d'Ibrine. Oui. Et puis, il y avait un monsieur Cerf qui était de Huningue. Oui. Il y avait plusieurs personnes, monsieur et madame Dreyfus aussi, et qui sont venus à Tarare. Mon mari leur avait trouvé. Non, ça c'est Tarare, mais on parle de Sornac maintenant. Oui, enfin, qui étaient à Sornac, des gens qui étaient à Sornac, qui sont partis à Tarare. Est-ce que vous avez connu, parce que c'était un ami de mes grands-parents, le docteur Solomon? Écoutez, je me rappelle plus. Ça vous dit rien? Oui, d'accord. Ben oui, c'est-à-dire que vous, ça fait mai, juin, juillet, vous êtes resté à peine 3 mois alors, c'est ça? Même 6 semaines. Ah oui, 6 semaines, oui, vous avez pas eu le temps. C'était très court. Nous étions donc chez la famille Coignou, où nous étions très bien. C'était ses grands-parents. Alors vous vous souvenez l'emplacement où c'était? Vous devez être dans une chambre sous toit dans le grenier. Voilà, c'est ça. Parce qu'effectivement, on l'a toujours, c'est un grenier d'une vieille maison. Oui. Et avec une chambre qui avait été faite en briques, là, en placo plat. Absolument. Et voilà, qui est avec des lucarnes. Hein. Oui. Ah oui, d'accord. Bon, mais écoutez, voilà, donc votre fils me demandait éventuellement une photo. Écoutez, là, j'ai pas le temps tout de suite, mais ce sera avec plaisir que je lui remettrai d'une façon ou d'une autre une photo de façade de la maison. Et éventuellement, vous avez quelques souvenirs un petit peu de mes grands-parents, sans doute, oui. Ah oui, certainement, oui. Et alors, ma mère avait 10 ans, vous aviez 10 ans de plus, vous aviez une vingtaine d'années. J'avais 20 ans quand je suis arrivée à Sornac. Oui. Et vous n'avez pas connu, parce que ma mère, j'en ai parlé aussi, ma mère avait une grande amie qui est une voisine à côté de la maison, qui s'appelle Denise Guichard, qui elle est toujours en vie. Hein, je lui en ai parlé hier, mais j'ai cité le nom de votre fils, mais ça ne lui disait rien du tout. Oui, bien sûr, mais mon fils n'était pas né. Oui. J'étais pas mariée. Oui, non, mais je parle de vous. Ah, de moi. Moi, j'avais 20 ans. C'était peut-être, oui, vous, c'est forcément le même nom. Voilà. Son nom, le nom de maman c'est Marcel Cerf.
Moi, je m'appelle Cerf, hein, je m'appelle les Barotés. Ah, d'accord. Marcel Cerf. Marcel Cerf, C-E-R-F. J'entends mal, pardon. C-E-R-F. Comme l'animal, ouais. Oui, oui. Voilà. Marcel Et Cerf. mon père, c'était Julien Cerf. Son père. Julien Cerf. Et ma maman, c'était Sarah Cerf. D'accord. Mais enfin, vous à Sornac, votre nom, c'était Marcel Cerf. Voilà, absolument. Eh ben, alors moi, la voisine dont je vous parle, qui est une amie de la même date de naissance que ma mère, de 1929, elle s'appelle Denise Guichard. Ah oui, moi je suis de 1920, monsieur. Oui, oui. Ah oui, eh oui. Et oui, elle avait que 10 ans aussi, donc voilà, en 3 mois. Mais bon, comme c'est sur le même trottoir et la maison d'à côté, vous pourriez avoir souvenir de l'amie de Oh. maman, qui avait 10 ans à l'époque. Vous vous souvenez de ma mère quand même un petit peu Ben oui. Oui, oui. Elle devait jouer beaucoup avec la voisine à côté, mais bon, vous n'avez pas eu le temps, puis vous n'étiez pas du même âge, 10 ans d'écart à cet âge-là. Oui, absolument. Oui. Oui, ça fait beaucoup quand même. Et oui. Voilà, mais écoutez, j'aurai l'occasion de voir votre fils, donc, comme il m'a dit. Oui, absolument, oui. Puis je participerai avec plaisir aux conférences qui auront lieu là, surtout le samedi et le dimanche dans une petite commune, là, près de Sornac. Oui, c'est Puisque ça. moi, je suis toujours pour quelque temps encore à Sornac. Voilà, parce que je m'y... Ah, vous habitez dans la région parisienne? Voilà, moi je suis sur Courbevoie, près de la Défense. Ah oui. Et je suis en retraite depuis 2 ans. Et donc, je reste un petit peu. Moi, je suis marié avec des enfants, petits-enfants. Mais là, justement, mes petits-enfants sont repartis. Il y a la rentrée scolaire. Ah oui, c'est... Mais ma femme est même repartie aussi pour garder un peu des petits-enfants. Mais moi, je reste un petit peu plus longtemps ici. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Oui, vous n'avez pas l'occasion de vous déplacer, vous de... Oh, écoutez, moi, premièrement, je suis malvoyante. Oui, Alors, je me déplace très peu. oui. J'ai heureusement mes filles, et il y a des filles, des sœurs à Michel qui habitent la maison, parce que autrement je sors très peu. Oui, d'accord. Michel aurait bien voulu m'emmener, moi j'aurais bien voulu revenir, Eh ben oui, je me doute. j'aurais bien voulu revenir. Et tu peux? croyez-le. Tu peux? Oui, il me dit je peux, mais je ne vois plus, pratiquement plus, et j'ai beaucoup de mal à me déplacer. Autrement ça va, mais la vue est très importante. Ben oui, bien sûr. La vue est très importante. Et là, vous habitez à Paris, non? Non, j'habite Mulhouse. Ah oui, Mulhouse. J'habite Mulhouse. Depuis que je suis mariée, j'habite Mulhouse. Nous étions partis 1 an parce que mon mari avait perdu sa situation. Et le jour même où nous sommes partis, mon mari a eu une embauche de nouveau à Mulhouse. Et on était partis. Alors, on est revenu de suite. D'accord. Bon, mais je comprends mieux la situation, donc voilà. Et l'exode, quoi, après d'Alsace, tout ça, et tous les réfugiés qui sont arrivés. Ah oui. J'en ai connu d'autres, j'ai plus les noms en tête, mais enfin, vous ne pouvez pas connaître non plus. Non, écoutez, ces 6 semaines, c'était trop court. C'était monsieur Irion. Oui, absolument. Vous connaissez? Oui. Eh ben, il a été coiffeur après. Oui, c'est ça. Qui est toujours en vie et qui vient régulièrement tous les ans à Sornac. Ah, d'accord. Il est d'où? C'était un ami du monsieur dont je vous parle, Victor Angelman, mais monsieur René Irion, voilà, René Irion. Ah, d'accord. Mais écoutez, j'étais pas à sa réunion depuis quelques années. Eh oui. Ce n'est pas loin, mais il faut pouvoir y aller. Ben oui, voilà, bien sûr. Et puis, les tombes là-bas sont un peu éloignées et plus difficiles à aller pour moi, pour une personne âgée. C'est trop risqué. Eh oui, bien sûr. Alors, mais ça me fait plaisir d'avoir pu parler à quelqu'un de Sornac. Eh ben oui, mais écoutez, moi c'est avec plaisir aussi. Puis vous voyez, c'était un épisode que je connaissais pas. Peut-être que maman souvent me disait tu écoutes pas trop tout ce qu'on te dit. Peut-être qu'un jour, en parlant parce qu'on parlait forcément beaucoup de tous ces événements. Ah oui, certainement. Et voilà, et même avec les réfugiés qui sont restés, qui sont revenus à Sornac, mais j'ai pas du tout souvenir qu'elle m'ait parlé de votre passage, mais j'ai pu oublier, elle a pu le dire à un moment donné, ou en discuter avec
Ou c'était trop court, les 6 semaines? Et par contre, ça, ce que je sais, c'est que là, c'était un docteur qui était resté longtemps, et c'était vraiment un bon ami de mes grands-parents, et il s'appelait le docteur Solomon. Mais il est peut-être venu un peu après, hein? Oui. Il devait pas être de Sarre-Union. Oui, parce que nous, on était près de la frontière, hein? Alors, c'est différent, hein? Oui. Dans un premier temps, j'ai cru que c'était par ce docteur, justement, ami de mes grands-parents, qui avait fait venir dans la maison de mes grands-parents. Vous avez fait venir vous, quoi, par relation, mais non, ça n'a aucun rapport. Hein. Non, certainement pas. D'accord. Oui, moi je suppose que c'est ça, que les personnes qui sont venues un peu après nous, et puis nous, on est arrivés, mais on est parti très tôt. Oui. On est parti très tôt. Mais enfin, j'avais un bon souvenir de Sornac. Oui, bah, ça reste une commune qui a perdu un peu de son dynamisme, hein, parce que c'est partout pareil, les petites communes, elles souffrent. Ah oui, On a 20 km du sel, alors on essaie de maintenir les commerces, mais voyez, oui, c'est très difficile aussi, hein. Voilà, on a une recherche d'une boucherie actuellement. Bon, là, il y en a qui prennent leur congé, ce qui est bien normal, des cafés ou des boulangeries, et après, il faut aller dans un autre village pour aller chercher son alimentation. Oui, c'est comme partout, oui. Voilà, alors si on va à la ville, après, trop souvent, on fait pas travailler le commerce local, et puis le commerce local ferme. Donc, mais ça existe un peu partout dans beaucoup de... Ah, ça existe beaucoup en France. Oui, tout à fait. Absolument. Voilà. Absolument. Voilà, mais écoutez, madame, Mais je vous remercie beaucoup d'avoir pu parler à quelqu'un de Sornac. eh ben, écoutez, ça me fait Et plaisir. j'ai un bon souvenir. Et puis, même si c'est un souvenir court, voilà, c'était la période de ma maman, de mes grands-parents. C'était un souvenir court, oui, mais c'était un moment difficile. Eh ben oui, dans le contexte. Ça, ne n'oublions jamais. Oh là là, oui, et puis bon, moi j'ai vu, en dehors de la télévision et des livres, des anecdotes et le vécu un peu de mes parents, grands-parents et leurs amis dans ce contexte, quoi. Hein, donc, voilà, donc... On a eu après des moments très très durs, hein, oui. pendant les 5 ans que nous étions et nous étions 5 ans, juste 5 ans à Tarare. Oui. Vous avez pu vous réfugier là-bas et... Oui, on était bien accueillis. Oui. On était bien accueillis et puis on a laissé des regrets, beaucoup de regrets, mais la vie étant comme ça, c'est... Ah oui. Mais je vous remercie infiniment et passez encore de bonnes vacances. Eh bien, je vous en prie, madame, écoutez, je pense que mes grands-parents ont fait ça, c'est pas parce que c'est mes grands-parents, mais avec cœur et du mieux qu'ils ont pu, parce que... C'était très bien, ne vous en faites pas. Surtout, J'ai un bon souvenir. Eh bien, entendu. J'ai un très bon souvenir. Eh bien, écoutez, c'est important et il faut bien le garder en mémoire. Ah oui, on le garde aussi longtemps qu'on peut. Voilà, eh bien, écoutez, j'aurai le plaisir de saluer votre fils, hein, donc bientôt. Voilà. Alors merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Bonne continuation. Voilà. Merci. Voilà. Bonne santé à vous. Voilà. Alors à bientôt. Merci. Entendu, monsieur. Merci. Bonne journée. Au revoir.